Comment un prédicateur enseignant dans l'école d'imams des frères musulmans peut-il se retrouver candidat au municipal avec l'investiture du MoDem de François Bayrou? C'est l'incroyable histoire de Brahim Charafi qui recueillit 13,69% des voix au municipal de 2020 à Saint-Étienne-du-Rouvray, lui permettant d'avoir 2 élus au conseil municipal. 5 ans après, on le retrouve cette année à donner une conférence de Ramadan à la mosquée salafiste des Mureaux. Ce 16 mars 2025, l'élu centriste aborde dans cette mosquée le livre Les 40 hadiths où on lit « Il m'a été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'est d'autre divinité qu'Allah et que Mahomet est son envoyé. » On y lit aussi « Il n'est pas licite de faire couler le sang du musulman, sauf s'il s'agit d'un des 3 coupables que voici. Le fornicateur dont le mariage a été consommé, le meurtrier qui subira le sort de sa victime, et l'apostat qui se sépare de la communauté musulmane. » Cette mosquée invita un prédicateur saoudien il y a 10 ans enseigner qu'il faut tuer les apostats, et mit en ligne la conférence sans craindre aucune fermeture. Écoutons Haitham Saran. Donc l'apostat qui quitte l'islam pour la mécréance a un intérêt. S'il se repent, il n'a rien à craindre. S'il persiste, alors il est un apostat et il doit être exécuté. Brahim Charafi suscita la curiosité de la presse qui exhuma ses anciennes publications sur Facebook où il défend l'organisation terroriste du Hamas comme étant un mouvement de résistance légitime. L'histoire coloniale nous a toujours appris que l'agresseur et l'occupant a toujours qualifié les mouvements de résistance de terroristes. Le Hamas n'attaque personne, il défend son territoire avec des bombes artisanales et des pierres. C'est un mouvement de résistance et c'est tout à fait normal qu'il soit détesté par tous. Un groupe islamique qui attaque un festival de musique et massacre des civils, enfants compris, peut être défendu par cet individu qui osa faire un procès au Figaro qui le qualifia d'islamiste. Voilà comment on peut être un défenseur du Hamas et faire carrière au MoDem. Les Européens sont malades, nous leur donnerons les médicaments, l'Europe entière deviendra islamique, nous conquérons Rome. Ces propos extrémistes furent tenus par Nesmettin Erbakan, ancien Premier ministre turc et fondateur du Miligorus. À Châteaudun, en Eure-et-Loire, le responsable de cette organisation turque dont le projet à long terme est le retour du califat, se nomme Ali Yurt. Il eut la bonne idée, afin de faire aboutir son projet de mosquée, d'intégrer la liste du maire de droite Alain Venot lors des municipales en 2014. Élu, le maire vint inaugurer la mosquée la même année, avec le secrétaire général de la mosquée, qui devint donc son conseiller municipal. Le lieu sert à enseigner la langue turque, l'arabe et donne aussi des cours d'islam version Miligorus, ce mouvement international turc allié aux frères musulmans. L'organisation est un soutien de poids à l'autocrate Tayyip Erdogan, lui-même allié au Hamas terroriste. Le député-maire Alain Venot des Républicains, anciennement UMP, rejoignit le mouvement République solidaire de Dominique de Villepin. Il soutint ensuite François Fillon. Comme des dizaines d'autres maires de droite qui collaborent localement avec les islamistes, il n'a jamais été critiqué par la direction du parti de droite républicaine. Sa stratégie de séduction des électeurs turcs, très nombreux dans son secteur, a été payante. Et Ali Yurt a pu lui siéger un mandat au sein du conseil municipal. Caroline Cailleux, maire de Beauvais de 2001 à 2020, était une figure de l'UMP, membre du comité de soutien de François Fillon. Elle se démena pour faire aboutir le projet de grande mosquée de Beauvais qui est pourtant porté par l'association Espoir et Fraternité membre de l'UOIF, qui alla lever des fonds au rassemblement annuel du Bourget de cette filiale des frères musulmans. Cette association a un allié de poids dans l'équipe municipale en la personne de l'adjoint au maire Morad Lagrari, qui se déplaça au rassemblement frériste du Bourget, comme on peut le voir sur son compte Twitter. Un de ses collègues UMP se félicita en plein conseil municipal de l'avènement de la grande mosquée en lançant à l'opposition de gauche « Vous en aviez rêvé, on l'a fait », rapportait le courrier Picard. Et patatras, le chantier de la mosquée n'était pas fini que l'imam fut remarqué pour ses prêches extrémistes sur le djihad. Euronews relatait l'affaire. En France, la grande mosquée de Beauvais n'est pas encore ouverte, qu'elle est déjà fermée. En attendant la fin des travaux de l'édifice religieux, à quelques centaines de mètres de là, c'est dans ses bureaux que l'imam accueillait les musulmans pratiquants de la ville. Mais ces prêches ont été dénoncées et rapportées en plus haut lieu. Mardi, le ministère français de l'Intérieur a expliqué que l'imam avait fait l'apologie du djihad et des combattants, qu'il présentait les sociétés occidentales comme islamophobes, qu'il avait tenu des propos contre les homosexuels, les juifs et les chrétiens, et qu'il poussait les fidèles à rompre avec la République. Morad Lagrari était sur le stand de l'association gérant la mosquée lors du rassemblement de l'UOIF en 2012, afin d'y donner une conférence sur la citoyenneté. Plusieurs années de suite, ce proche de Caroline Cailleux alla au congrès des islamistes, comme en témoignent ses photos personnelles sur Twitter. Opportuniste, il avoue avoir voté pour François Hollande, mais exprima ses regrets sur son compte Twitter, après que l'ex-président ait reconnu le droit d'Israël à se défendre après la pluie de roquettes du Hamas à l'été 2014.
Gravitant toujours du centre droit au centre gauche, il soutint ensuite le MoDem de Bayrou lors des européennes 2014, des photos lors de meetings en attestent. Sa seule couleur politique stable semble être celle de l'islam. Ainsi, l'entrisme dans les partis politiques centristes, de droite et de gauche, est un phénomène national. On se souvient aussi que Saban Kiper, figure de l'islam turc à Strasbourg, conseiller municipal socialiste de Strasbourg, fut une des chevilles ouvrières du projet de campus islamique dans la ville, ainsi que le rapporta Libération en octobre 2013. Cette analyse a été réalisée par le Centre méditerranéen de recherche sur l'islamisme. Retrouvez toutes nos enquêtes sur islamisme.org